on passe maintenant au lien entre cardinal et application. Alors vous imaginez, on travaille avec deux ensembles E et F, pas forcément finis, en tout cas dans les hypothèses, et petit f, une application de E dans grand F. Si F est un ensemble fini et que petit f est une application injective, alors dans ce cas-là, E est lui aussi un ensemble fini et son cardinal est inférieur ou égal au cardinal de F. Et dans le deuxième point, si c'est E qui est un ensemble fini et F qui est une application surjective, alors grand F est un ensemble fini et son cardinal, cette fois, est inférieur ou égal à E. Dans la démonstration, il faut essayer de se rappeler de ce que ça veut dire une application qui est injective ou une application qui est surjective. Alors tout d'abord, pour une application f quelconque, f de E, je vous rappelle, c'est l'ensemble des valeurs prises par la fonction f, est inclus dans grand F. Donc, puisque grand F est un ensemble fini, en particulier, f de E est lui aussi un ensemble fini, et son cardinal est inférieur ou égal au cardinal de F. Ça, on l'a déjà démontré. Ensuite, injectif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points à l'arrivée ont au plus un antécédent. Donc soit ils n'ont pas d'antécédent, soit ils en ont exactement un. Bon bah si on regarde les points qui sont dans f de E, E, par définition, ils ont un antécédent, puisqu'ils s'écrivent f de quelque chose. Et puisque f est injective, ils ont au plus un antécédent, donc en fait ces points ont exactement un seul antécédent. Donc en fait il y a autant d'éléments dans f de E que dans E. Vous imaginez quand on faisait les dessins avec des patates, on ferait exactement une flèche qui part de chaque point à l'arrivée pour aller vers son unique antécédent. Donc il y a autant de points dans E que dans f de E, donc ils ont le même cardinal. Et puisque le cardinal de f de E était inférieur ou égal à f, en particulier, le cardinal de E est lui aussi inférieur ou égal au cardinal de f. Dans le deuxième point, cette fois on suppose que f est surjective. Alors déjà, puisque E est un ensemble fini, comme dans f de E on met les images des points de E, ben dans f de E aussi il y a un nombre fini de vecteurs. Et puisque f est surjective, f de E, l'ensemble de toutes les images, est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc grand F est lui aussi un ensemble fini. Enfin, pour une application quelconque, soit surjective, injective ou pas, il y a moins de points à l'arrivée. Parce que vous imaginez, on peut avoir deux points au départ qui sont envoyés sur le même point à l'arrivée. Donc il y a moins de points dans l'ensemble à l'arrivée. Et dans le cas d'une application surjective, puisque f est égal à f de E, en particulier, vous avez bien que le cardinal de f est inférieur ou égal au cardinal de E. Je vous encourage pour retenir ce résultat, à ne pas hésiter à faire des dessins avec des patates comme on avait fait au tout début de l'année. Parce que vraiment, vous dessinez un ensemble fini, donc là on lui met un nombre fini de points, rien qu'en essayant de faire des flèches pour faire une fonction injective ou surjective, vous allez vous rendre compte tout de suite de ce qui est possible ou pas possible. Donc vous allez le faire un peu à l'intuition. Faites attention, il y a certaines démos qu'on fera à l'intuition, mais on essaye quand même de pas toutes les faire à l'intuition. Il y a une application assez répandue de ce théorème, c'est ce qu'on appelle le lemme ou le principe des tiroirs. C'est pour dire, donc là je vous fais la version avec les chaussettes, mais vous imaginez, on essaiera de voir une version un peu plus générale. Si on veut ranger n plus une chaussette dans n tiroirs, eh ben il y a au moins un tiroir où il va y avoir deux chaussettes. Ça vient d'où ça? Ben, en fait c'est la réciproque d'un des résultats. Donc si on veut ranger n plus une chaussette dans n tiroirs, donc si au départ on a plus de points qu'à l'arrivée, alors la fonction ne peut pas être injective. Donc il y aura un tiroir, peut-être même plus, où il y aura deux chaussettes.